Non, Gertrude, tu ne rêves pas. Je me suis enfin décidée à le faire. Mais j'ai une petite contrainte. C'est que j'ai beaucoup de bijoux. Tu vois là, par exemple, tu vois ce panneau-là. C'est juste les boucles d'oreilles bleues. Je te laisse imaginer si je peux trier mes boucles d'oreilles par couleur. C'est que j'en ai beaucoup. Tu vois ce meuble là où il manque un tiroir? C'est un meuble pardon, à boucles d'oreilles. Il y en a un qui manque, c'est celui qui est à côté de moi et qu'on va regarder aujourd'hui. On va se faire un petit délire comme ça sur plusieurs vidéos parce que sinon tu vas vite t'embêter hein, au bout d'un moment. Je pense qu'il y en a déjà bien pour 10-20 minutes selon le tiroir. Alors, petit disclaimer avant d'avoir la moindre mauvaise réflexion, la moindre oh mon dieu, autant de bijoux. 99,9% des bijoux que tu vas voir, c'est moi qui les ai faits. Et on est sur une période à peu près d'une vingtaine d'années. J'en ai pas autant qui ont 20 ans. Mais en ayant fait le tri dans mes affaires dernièrement, j'ai quand même pas mal de bijoux qui datent. Pas dans ce que tu vas voir aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Je suis créatrice de bijoux, donc je n'aime pas l'adage qui veut que les cordonniers soient les plus mal chaussés. Je porte mes bijoux et ça me fait plaisir de les porter. Et donc oui, j'en ai beaucoup parce qu'il y en a que je me suis fait pour moi, d'autres que j'ai fini par enlever de la circulation avec le temps parce que les bijoux, c'est comme les vêtements, ça s'abîme au bout d'un moment. Et quand on fait beaucoup de marchés, et ben à force de les mettre, de les faire voir, que les gens les touchent, ça les abîme, donc on les sort de la circulation. Comme moi je sais comme ils sont faits, je peux encore les porter sans qu'ils s'abîment. Et puis voilà, et puis il y a aussi ceux aussi, il y en a quelques-uns, je crois qu'en plus on en a dans le lot d'aujourd'hui, qui viennent de tutos, parce que j'ai une autre chaîne où je faisais beaucoup de tutos avant. Donc voilà, ça ne se perd pas non plus, ces genres de bijoux-là. Ça va dans ma boîte à bijoux, puis c'est tout. Voilà, après ces 2 minutes de présentation, je retourne la caméra pour mieux te faire voir tous ces petits bijoux. Et donc du coup, aujourd'hui, on se fait les boucles d'oreilles vertes. Bon Gertrude, j'espère qu'on est bien installé et qu'on va y voir quelque chose. Si tu savais de l'autre côté à quoi je ressemble, tu te foutrais bien de ma tronche. Je vais commencer par te montrer juste la seule et unique paire qui n'a pas été faite par moi. Ce sont des boucles d'oreilles que mes parents m'ont ramenées, il me semble, de Cuba. Je les montre parce qu'elles font partie de la boîte, écoute. Hein. Ensuite, je ne vais pas y aller par ordre chronologique, je vais y aller par comme les paires veulent bien venir. Hein. Donc ici, nous avons une paire en sous-tache, toute simple, avec des perles miracles qui ont un reflet fort sympathique. Et du coup, bah, tu vas, si tu sais pas ce que c'est la sous-tache, là, je te jure, tu vas apprendre. C'est très léger la sous-tache, on ne dirait pas. Là, franchement, je les sens à peine. Ces boucles d'oreilles sont très, très, très légères. Tu les verras d'ailleurs dans une autre couleur. Je les ai en violette. Oui, parce qu'il y a des paires que j'ai par couleur. Alors, si tu me connais dans la vraie vie, tu m'auras déjà vu porter ces boucles d'oreilles. Oui, elles sont balèzes. Avec mon petit cou, ça donne peut-être pas très bien, mais moi, je les adore, ces boucles d'oreilles. Pareil, c'est de la soutache, ça jouerait. Et c'était un test pour justement faire cette petite chose-là, avec un cercle de métal pour avoir une paire de boucles d'oreilles ajourées avec une petite estampe, une perle miracle et un petit serti tout simple avec des cabochons en verre. Et elles sont vraiment... Ça fait... Je sais même plus combien ça doit faire, au moins 7-8 ans que je les ai, celles-là. Je les adore, je les porte très très souvent. Ensuite, bah, on parlait de tuto. Est-ce que j'ai ça? Voilà. Elles sont asymétriques en ce moment. Au départ, elles n'étaient pas du tout. Il manque un bout. Enfin, que je le répare parce que j'aime pas trop, moi, les choses asymétriques. Mais bon, il y en a qui pourraient les porter comme ça, tu me diras. Et c'était un tuto, justement, pour faire de la résine un peu effet vitrail avec une estampe. Et ensuite, je vais montrer qu'avec un morceau de chaîne et de perles, on pouvait faire une petite paire sympa. Je sais pas si je vais... Ouais, si on voit la transparence pour l'effet vitrail. C'était un peu pailleté et tout. Je m'étais bien amusée. Et il y a toute une série d'ailleurs de boucles d'oreilles comme ça sur le site si ça vous intéresse. Il n'y a pas les chaînes, mais du coup il y a l'effet vitrail. Ensuite, ça fait un moment que je les traîne. Et je les avais faites dans un train. C'était l'époque où je prenais le train tous les week-ends. C'est de la soutache et puis il y a un peu de broderie et vraiment, enfin, c'est pour vous montrer qu'avec trois perles et un peu des couleurs sympas, on peut vraiment faire des bijoux, enfin, très très esthétiques. Moi, j'adore ces boucles d'oreilles vert d'eau comme ça, noir et doré. C'est pareil, des boucles d'oreilles que je porte très très souvent.
Les gens qui me connaissent reconnaîtront des bijoux là dans les couleurs vertes. C'est vrai que ça fait partie de celles que je porte le plus. Alors celle-ci par contre, vous n'avez peut-être pas dû souvent me voir les porter. C'est du tissage. Et je crois que ça fait pas mal d'années que je les ai faites. Je les ai jamais mis en vente parce qu'elles sont absolument pas droites et que ça me dérange énormément. Moi, j'étais au bout de ma connerie, j'avais fait la deuxième quand même, mais je les ai gardées pour moi parce que vraiment ce truc qui se tient pas, ça me stresse. Il y en a que ça dérange pas, moi, je sais pas, je pourrais pas mettre en vente un truc comme ça. Donc elles sont à moi maintenant. Ah, là on est sur de la fimo et de la soutache. C'est très très rare que je fasse de la fimo. En général, c'est justement pour faire ce genre de choses, des cabochons. Là, il y a un petit coup de résine dessus. Il y a la lumière qui est en train de tourner. Hop là. Et du coup, voilà. C'est pas les plus travaillés que j'ai, on va dire. Mais sont fraîches là pour la saison. Je pourrais les mettre. Hein. Ça fait très été. Ensuite, on a parlé des tutos, mais on n'a pas pensé à dire que j'ai aussi participé à des concours. Et ça, c'était des boucles d'oreilles qui allaient avec un collier. Le collier, je crois que de mémoire, je l'ai porté qu'une seule fois. Et encore, je l'ai démonté un petit peu parce qu'il était vraiment très imposant. Mais j'avais fait ces boucles d'oreilles. Les cabochons sont en résine. C'est moi qui les ai fait. J'avais fait ces boucles d'oreilles avec. Et elles, par contre, je les ai beaucoup portées. J'adore ces boucles d'oreilles. Noir et bleu comme ça, avec des lunes et perles blanches. C'est pas une esthétique qu'on voit beaucoup avec moi, mais j'aime beaucoup. On va rester dans le noir et vert avec celle-ci. Toujours de la soutache. Elles vous paraissent mastoc, mais je vous jure qu'elles sont très très légères, ces boucles d'oreilles. C'est l'avantage de la soutache, c'est qu'on peut charger la mule sans avoir mal aux oreilles. C'est pour ça que j'ai abusé de cette technique pendant plusieurs années. Et que je recommence à m'y remettre parce que ça me manque un petit peu quand même. J'aimais beaucoup cette technique, la soutache. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va partir un peu dans de la simplicité. Là, on est sur de l'aluminium martelé. C'est pas grand-chose, mais ça fait son effet. Elles sont simples mais efficaces. Après, l'avantage avec ce genre de petites pièces toutes simples, c'est de miser sur la beauté des perles. Et vraiment, ces perles, je vous laisse les admirer. Elles sont sublimes. J'adore ces perles. Du tissage. Je me rappelle plus le nom de ces perles. Celles qui ont pas perdu l'habitude comme moi de tisser les perles de Puka doivent se rappeler. Je me rappelle plus. Il y a les Amos et les Arcoseminos, non? Je sais plus. Je me rappelle plus comment elles s'appellent. C'est pas grave. Ça devait être à l'époque où elles sont sorties, ces fameuses perles, et que j'avais dû faire un test pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Il y a des super duos. Ça, par contre, c'est des perles que j'ai toujours beaucoup utilisées. Et les daggers, ça, c'est une de mes marques de fabrique, hein, ces petites dagues. Celles qui connaissent mon travail en fantaisie savent que, d'ailleurs, vous avez dû en voir passer sur plusieurs paires. Si c'est pas le cas, on fait ça maintenant. Encore des daggers de verre. Ça, voilà, je trouve que ça finit bien les bijoux. Si vous me connaissez, celles-ci, vous les avez vues et revues sur moi. J'adore ces boucles d'oreilles. C'est pas une vraie malachite, hein. C'est pas des vraies, enfin c'est des pierres teintées. C'était l'époque où les perles c'était juste joli et je m'inquiétais pas encore trop des vertus. De toute façon avec la soutache, j'ai jamais trop mélangé lithothérapie et soutache. Hein. La soutache c'est vraiment le côté fantaisie où on est plus sur la couleur et l'esthétique qu'autre chose. Et celle-ci vraiment. Je vous montre pas l'arrière à chaque fois, mais c'est toujours sur ce système-là. Les soutaches, c'est du simili-cuir. Alors ça vieillit plutôt bien, sauf sur certaines pièces. On verra ça avec le temps. J'ai eu quelques petites surprises dernièrement. Toujours dans le tissage, nous avons celle-ci. Ça fait partie des rares puces d'oreilles que j'ai. Pas beaucoup de boucles d'oreilles qui couvrent le lobe. En général, j'ai des crochets. Et là, c'est juste un petit Rivoli serti avec des Miyuki. Tout ça, c'est un tissage que j'aime beaucoup, que j'ai souvent eu fait en base, avec une estampe et 3 petites perles. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait son effet. Puis cette petite couleur claire là. Puis la saison, faudrait que je les mette plus souvent. Celle-ci, j'adore ces boucles d'oreilles. Toujours de la soutache. Le cabochon est en verre et c'est moi qui me suis amusée à trafiquer l'arrière pour donner cet effet. Après,
J'ai fait volontairement des bulles. J'ai un gros collier aussi. Je me suis amusée à faire plein de bulles comme ça. Je trouvais que ça donnait une jolie texture. Il y a du serti. Toujours l'arrière en simili-cuir. Toujours très très légère. C'est ça que j'aime. On en a encore quelques-unes. Hein, c'est bientôt fini. Vous inquiétez pas. Vous voyez pourquoi je fais pas tout d'un coup? On parlait de tuto tout à l'heure. Bah ça typiquement, c'était des boucles d'oreilles qui étaient réalisées pour un tuto. Elles existent en 2 couleurs parce que c'est l'époque où je faisais les tutos en français et en italien. Je me rappelle plus qui avait eu quoi. Juste quelques petites perles. Donc du coup, si vous voulez les réaliser, il y a un tuto, alors pas sur cette chaîne, mais sur une autre chaîne, je mettrai le lien où vous pouvez les refaire. Une des rares paires en cuivre que j'ai. C'est pas... J'ai pas encore beaucoup exploité le filon du cuivre et de la boucle d'oreille. Il faudrait que je m'y remette un petit peu. Maintenant que je peux recommencer un peu à me servir de mes mains. Du coup, voilà, ça c'était un prototype. Je l'ai fait en 2 couleurs et finalement, je l'ai jamais jamais commercialisé. Maintenant, il faudra que je retente parce que c'était au tout début et ça manquait de régularité pour moi. Sur des grosses pièces comme ça, je trouve que quand même, il faut qu'on soit bien régulière et je trouve que je ne l'étais pas encore assez. Alors peut-être que maintenant que je me suis un peu plus fait les mains à la technique, peut-être que j'y arriverai mieux à tester. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste 2 paires. On va regarder mes préférées pour la fin. Celles-ci, elles sont quand même fort jolies. Cabochon en résine, c'est de la broderie. Un peu de montage. J'adore ces boucles d'oreilles aussi. Je les porte régulièrement, celles-ci. Si vous me connaissez en chair en os, vous m'avez déjà vu les porter. Très lumineuses. Et je vous montre mes chéris d'amour. Alors celles-ci, par contre, elles sont un petit peu plus lourdes, étonnamment. Mais c'est parce qu'il y a un gros bouton, puis il y a quand même deux cabochons en verre. Et ça pèse beaucoup le verre comparé à la soutache, c'est sûr. Et ça faisait partie d'une collection, ça s'appelait la collection Belle Époque. Et j'avais fini par les garder pour moi. Oui, oui, je garde des pièces pour moi des fois. Mais j'adore ces boucles d'oreilles. J'avais refait une paire un petit peu dans le même esprit à une amie créatrice à Genève. Je me souviens maintenant que je les revois. Et du coup, voilà. On en a fini avec les boucles d'oreilles vertes. Il doit en avoir d'autres qui traînent dans la maison. Mais écoutez, là, on a la majorité ici. Mais déjà pas mal, non? Donc du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Tiens, on va voir qui c'est qui regarde jusqu'au bout. Je vous laisse le choix pour la prochaine vidéo entre les bracelets ou les bagues. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir en premier, les bracelets ou les bagues. Les bagues, sachant que ce sera peut-être l'une des plus grosses vidéos et ça sera peut-être l'une des seules où il y a moitié-moitié. Il y a beaucoup de bijoux que j'ai fait, mais j'ai quand même beaucoup de bagues qui n'ont pas été faites par mes soins. Mais bon, quand même, je me défends aussi un petit peu en bagues. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.